Voilà. Donc, voilà. Normalement, l'enregistrement est en cours. Eh bien, nous accueillons aujourd'hui Catherine Lombardin qui va faire une conférence sur le thème de l'équilibre émotionnel et spirituel. Catherine Lombardin est une formatrice, elle est aussi consultante, conférencière en développement personnel et spirituel. Et eh bien, pendant toute cette conférence, si vous avez des questions, surtout posez-les. Comme ça, moi, je pourrai eh bien, les reposer à Catherine au moment opportun, lui lire vos questions afin qu'elle puisse y répondre. Et comme pour la conférence d'avant, à la fin de cette conférence, vous pourrez rejoindre une seconde salle virtuelle pour interagir directement avec Catherine. Voilà. Alors Catherine, eh bien, je te laisse la parole et bonne conférence à vous tous. Alors, il faut juste que tu actives, ou je vais l'activer sinon, ton micro. C'est tout bon. Voilà, merci. Donc, je te remercie justement de cette interactivité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par le biais de Charlotte. Donc, en effet, pour ma part, depuis 2 ans au chemin du bien-être, donc en tant que formatrice, consultante et conférencière. Ça, c'est pour ma partie pro, avec des expertises, comme tu le disais, dans le développement personnel et spirituel. Et pour ma partie personnelle, je suis aussi bénévole à la Croix-Rouge française, où je m'occupe du suivi psychologique des personnes et où je suis aussi spécialisée sur les situations d'exception. Donc, en fait, tout ça, le fait de pouvoir être très ancré dans la matière et en même temps d'avoir des expertises dans des domaines qui sont un petit peu plus perchés, ça me permet d'avoir un regard qui est panoramique et qui reste toujours très bien ancré, en fait. Donc, moi, dans mes valeurs, eh bien, je m'y retrouve bien dans les chemins du bien-être, parce qu'il y a les valeurs de bienveillance et de non-jugement, et puis d'entraide aussi. Et dans ma mission, si je peux dire, dans ma mission de vie, dans ma mission sur cette planète, c'est le fait d'aider les gens et de donner des clés, d'où le nom de ma société qui s'appelle Cléa, qui veut dire les clés de soi. Et c'est de transmettre en fait des clés universelles de compréhension pour amener des pistes d'éveil, d'évolution. Donc c'est en ce sens que j'œuvre avec les chemins du bien-être. On est bien jusqu'ici, Charlotte, tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. C'est parfait. Merci Catherine. Alors ça, c'était pour ma présentation, mais j'avais envie en même temps de vous donner déjà du contenu. Parce que pour ma part, je donne des formations donc, qui sont sur les gestes de premier secours, sur la gestion du stress et sur la confiance en soi, mais pas que. Pour la gestion du stress, au passage, avec Anne-Marie Taillé, qui est donc la présidente des Chemins du Bien-être, eh bien, nous avons concocté une formation en mutualisant nos compétences à toutes les deux pour pouvoir prendre en charge la totalité de l'individu quand il s'agit d'une gestion du stress nécessaire jusqu'au burn-out. Et donc, on va autant vous donner des clés corporelles que cognitives et qu'émotionnelles. Donc ça, c'est la partie avec Anne-Marie. Pour ma part, il y a un fer de lance dans mes formations et il y en a une qui s'appelle la formation Quintessence et qui porte bien son nom du coup, qui est la quintessence d'une dizaine d'années d'outils expérimentés et validés par ma part. Pour moi, il faut que les choses tiennent la route et qu'elles soient bien carrées et tu vois, j'ai un côté très analytique en même temps. Donc, toutes ces clés sont distillées dans cette formation qui prend 2 mois à 2 mois et demi. Donc, c'est un gros travail d'introspection sur soi, de travail sur son ego, sur ses pensées limitantes, sur ses croyances, sur ses blessures émotionnelles d'enfance. Que des mots qui fâchent, mais en fait, qui ont quand même vraiment une possibilité à être débusquer. Et il y a aussi une autre partie importante pour la plupart des gens, on devrait apprendre ce genre de choses à l'école, tu vois, Charlotte, c'est d'apprendre à se connecter à son âme directement. Oui. Et ça, c'est par le biais, entre autres, parce qu'il y a plein de techniques qui existent, mais celle-ci, elle est chouette parce qu'elle est ouverte à tout le monde. C'est par le biais des archives akashiques. J'en étais sûre que tu allais parler de ça. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'est que les archives akashiques ou... Alors, je ne vais pas te la jouer façon physique quantique parce que là, sinon, je vais perdre tout le monde. Je vais te la faire très symboliquement. Le champ informationnel dans lequel nous baignons au niveau de l'univers, eh bien, stocke toutes les informations de tout le vivant. Je m'arrête là, Dixit, Einstein. En attendant, les archives akashiques, c'est comme un département de ce champ informationnel et qui va concentrer toutes les informations
concernant ton vécu d'âme, donc de ta mission d'âme à ta raison d'être en passant par toute l'histoire de tes incarnations. Et en fait, ça se connecte, ça s'apprend. C'est comme si je t'apprenais avec les coordonnées GPS à aller dans cette partie du champ informationnel pour voir ça. Et c'est donc ouvert à tous. C'est ça qui est chouette. C'est véhiculé depuis les Mayas par les chamans. Moi, j'ai appris avec une chamane, mais aujourd'hui, je l'apprends aux autres. Ça fait partie de cette formation. Parce que quand tu es dans les archives akashiques, eh bien, tu consultes ton livre d'âme. Donc, avec tous les chapitres, c'est open bar. Tu as toutes les réponses, révélations, confirmations, explications. C'est la caverne d'Ali Baba, ce truc-là. Et tu as surtout des pistes d'action, des modes d'emploi. Parce que, tu vois, ce n'est pas le tout de comprendre en développement personnel pourquoi il y a des choses qui bloquent, mais c'est aussi qu'est-ce que j'en fais. C'est comment je fais pour aller déloger ça. Dans les archives akashiques, en plus du développement personnel, là, on est dans le développement spirituel, tu as toutes les infos. Et s'il y a besoin, on va aller réaliser aussi des libérations karmiques. Alors, tu sais, Charlotte, ça me fait drôle de m'entendre dire ça, parce qu'il y a 6 ans de ça, je croyais à rien de tout ça. Moi, j'étais Saint Thomas, il fallait me prouver que les choses existaient. Et depuis, j'ai bien compris que ça se passait différemment. En fait, on ne voit que ce en quoi on croit. Ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc, dans cette formation Quintessence, on a autant développement personnel que spirituel avec archives akashiques et libération karmique. Mais ce n'est pas le tout de vous en parler, j'avais envie de vous en faire profiter un petit peu. Super. J'allais te demander comment se passait une séance en fait en individuel, même si je le sais un petit peu, mais quand même pour que tout le monde puisse le savoir. Et donc, ça veut dire que là, on va pouvoir tester, expérimenter. Tu peux te connecter là? Qu'est-ce que tu nous proposes? Non, parce que là, en 20 minutes de temps, ce ne serait pas respectueux pour chaque personne présente, parce qu'on rentre quand même dans le livre d'âme de la personne, donc il n'y a pas plus intimiste que ça. Donc là, non, c'est pas ce que je vous propose du coup, mais pour répondre quand même à ta question, une consultation de 3 heures, je vais te dire, ça brasse. Hein. Ça remue, ça secoue, il y a un avant, il y a un après, parce que tu as autant de développement personnel que spirituel, donc en étant connecté à l'âme de la personne et qui va venir en direct lui donner toutes les infos, les incarnations aussi. Et puis donc, si besoin d'une libération karmique, on va aller dégager tout ce qui est pollution énergétique et qui continue encore dans cette vie à avoir des résultantes. Toujours avec un côté très pratico-pratique, tu vois. C'est de se dire, bon, ok, j'ai compris de façon cognitive, mais maintenant, j'en fais quoi et comment je dégage ça? Donc, les consultations de 3 heures en individuel, ça sert à ça. Maintenant, ce que j'avais envie de vous offrir, là, c'était des petites perles extraites de la formation Quintessence pour vous donner déjà des axes de réflexion. Alors, il y en a 5 que je voulais vous proposer. Je vous rappelle que le thème, là, c'est comment on équilibre son potentiel émotionnel et énergétique. Donc, bien sûr qu'il y a plein de techniques et je vous invite à regarder les autres conférences pour voir aussi ce que les collègues vous proposent. Donc, pour ma part, voilà les 5 pistes de réflexion. Là, je ne vais pas les détailler, je les détaillerai plus tard dans une autre conférence, mais déjà, avec ça, vous avez matière à faire des TP pour l'hiver. Hein. Alors, la première piste, ça va être de poser son bilan. Et ça, je vous dirais la même chose en secourisme. Avant de se précipiter sur une intervention, c'est d'abord d'avoir un regard qui est factuel, qui est pragmatique. On observe. Et là, ça va vous servir de base, de curseur, pour voir où vous en êtes, d'où vous partez. Donc, c'est un bilan qui est en 3 parties. Je ne le détaille pas ici, mais je vous en donne quand même les grandes lignes. C'est un petit sondage déjà pour commencer, pour voir justement où en est le curseur pour vous. Ensuite, ce sont des questions qui vont vous permettre d'identifier les problématiques. Somme toute, c'est logique. Hein, c'est comment tu veux parvenir à un résultat si tu n'as pas encore identifié clairement où étaient les problèmes. Et puis, la 3e partie de ce bilan, c'est une série de petites questions aussi qui permettent plutôt de se demander vers quoi on veut aller, vers quel objectif aller. Ça va jusque-là ? J'ai une petite question. Là, ce que tu es en train de nous dire, les pistes de réflexion, c'est des pistes que l'on peut avoir, ce que je note, nous, dans notre cheminement en autonomie, mais c'est aussi des pistes que nous abordons lors de ton entretien individuel ou lors de ta formation. Est-ce que tu peux juste éclairer là-dessus?
Oui, alors c'est lors de la consultation, on D'accord, aborde beaucoup plus de pistes que ça encore. Là, c'est d'accord, vraiment un d'accord. extrait. On va plus Euh, loin dans les pistes lors ah de la oui, la consultation. formation, on y D'accord. passe 2 mois et Ok, demi, tu vois. ok. Et puis, cerise sur le gâteau, donc à la suite de cette conférence qu'on fait ensemble, Charlotte, moi je donnerai une conférence la semaine prochaine où il y aura vraiment tout un détail sur ça. Là, je te donne les grandes lignes en fait. Merci. Ok. Oui. Donc, du coup, la deuxième piste de réflexion, quand on veut toujours équilibrer son côté émotionnel et spirituel, c'est d'aller identifier ses blocages. Ça peut piquer un peu, hein, mais c'est nécessaire pour savoir où sont les curseurs à modifier, en fait. Et c'est pour comprendre les blocages qui manœuvrent encore à notre insu dans notre vie. Alors, ces blocages, ils sont au nombre de 5, je te les cartographie rapidement. On a pour commencer les blocages émotionnels, ça peut être à ce niveau-là que ça coince, et ce qui ne permet pas du coup d'équilibrer le potentiel émotionnel et spirituel. Blocage émotionnel, blocages comportementaux. Là, il y a du peuple. Hein. Je peux te dire qu'on a de quoi faire dans ces blocages-là. On va y retrouver un truc qu'on connaît bien. Tu vois, si je te dis l'ego, ça te parle? Oui, désolée, j'avais coupé le micro, mais oui, oui. Oh, bah oui, Donc, ça c'est me là où parle. ils s'embusquent. Tu vois, c'est dans ces blocages-là. On a des blocages qui sont réellement énergétiques. Et puis, on a aussi, alors là, c'est un petit peu plus perché, mais tout aussi réel, on a des blocages qui se situent au niveau du karmique et au niveau du quantique. Donc, en fait, on va aller déloger les blocages sur toutes ces strates-là. Et vous inquiétez pas, c'est pas grave si on a plusieurs typologies de blocages. De toute façon, ils ne restent pas parce que le but, c'est d'aller les dégager pour que vous puissiez vivre heureux pour toujours. Alors, la troisième piste, c'est celle d'aller repérer les blessures émotionnelles qui continuent encore à s'activer pour nous. Je ne te rentre pas dans les détails, mais elles sont au nombre de 5. Elles ont été également cartographiées. On est tous plus ou moins passés par ces blessures-là d'enfance. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est embêtant, c'est de rester coincé dans une de ces blessures parce qu'elle pilote vraiment en sous-marin nos comportements, nos choix, nos actions. Et ces blessures, eh bien, je vais te les nommer. Tu t'accroches bien? Ok, déjà rien qu'à écouter la nomination de ces blessures, vous pouvez déjà commencer à identifier des choses qui sont pour vous encore prégnantes. On a la blessure de rejet. On a la blessure d'abandon. On a la blessure d'humiliation. Et dans le quintet de tête, on a celle de la trahison et de l'injustice. Tu vois, il y a de quoi faire, hein? Donc, voilà, l'idée de cette troisième piste, ça va être de découvrir quelles sont celles qui nous actionnent pour les déloger. On est bien? On est bien, on est bien. Merci, merci. Alors, je continue sur la Oui, quatrième et la cinquième piste. oui, vas-y, vas-y. Du coup, la quatrième, c'est toujours de jouer les snipers embusqués. C'est d'aller repérer les schémas répétitifs et limitants qu'on peut avoir dans sa vie. Alors, pour ça, il y a 2 pistes, donc là encore, qui seront développées dans une conférence plus amplement, qui sont celles de l'analyse transactionnelle, qui nous permet de déterminer à quel rôle on joue. On parle là du triangle de Karpman, qui a identifié 3 types de rôles auxquels on joue toujours dans nos relations interpersonnelles. Et là encore, c'est pas grave. C'est juste que de rester stocké, coincé dans un de ces personnages-là, de ces rôles-là, c'est pas top dans les relations interpersonnelles. Et là, je te l'ai fait peut-être découvrir, mais en tout cas, il s'agit du bourreau, du sauveur et de la victime. En fonction du rôle que l'on joue, ça induit automatiquement des choses dans notre comportement jusqu'à créer un personnage, en fait. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe pour aller déloger ces schémas répétitifs et limitants, eh bien, c'est de travailler sur le fameux ego qui, lui,
nous permet vraiment pas de vivre la vie qu'on a envie. Hein. On a l'impression qu'on est libre de créer sa vie et finalement, quand on voit qu'on est actionné par tout ça, on se rend compte qu'on est en pilotage automatique. Donc, c'est reprendre les commandes, tu vois. C'est dire à l'ego, sois sympa, va sur le siège passager, toi, tu es le copilote. Hein, c'est l'intuition qui doit justement pouvoir piloter. Et ça, c'est la 5e clé, c'est de basculer de son ego en mode intuitif. Et là, on va créer une vie qui est inspirante, qui est vraiment en corrélation avec qui on est à l'intérieur. C'est vraiment le baromètre. Tu vois, moi, l'intuition, je te dirais que c'est le triptyque gagnant entre le côté univers, source, on l'appelle comme on veut, âme et être incarné. Et quand tu fabriques ta vie à partir de ça et que l'ego a repris sa place, du coup, tu crées vraiment une vie qui est à ton image, qui est inspirante en fait. Hein. Donc voilà pour ces 5 pistes que je détaillerai encore une fois plus amplement dans une conférence que je donnerai vendredi prochain. Donc, je vais te donner du coup des infos pour ceux qui ont envie. C'est une conférence qui est gratuite d'1 heure. Hein. Et là, il y a vraiment des devoirs et des exercices. C'est très interactif, même si la conférence est enregistrée. Mais donc, si vous voulez vous joindre à cette conférence, vendredi prochain, vous m'envoyez un petit mail tout simplement. Oui, Charlotte, j'ai mis tes coordonnées. C'est bon, les coordonnées de Catherine sont dans le chat. Il y a son numéro de téléphone et son email. Et là, je vous renote que c'est vendredi pour la conférence gratuite. Vendredi soir. Et voilà. Du coup, à la suite même de la conférence, il y aura aussi des questions-réponses comme on fait un petit peu là. Oui. Donc, oui, c'est cléa.channel@gmail.com pour simplement me signifier que vous avez envie de partager ce lien et donc cette conférence. Alors, ah oui, en effet, j'ai le site, mais je n'avais pas marqué ton email. Est-ce que tu peux me le redonner? Donc, Cléa. Oui. .channel avec 2 N. Oui. Et @gmail.com. Voilà, donc ça, c'était pour résumer cette petite participation là de ma part. C'est comment créer sa vie sans ne plus la subir, en étant aligné avec qui on est vraiment. Et tu sais quoi, Charlotte? Non, mais tu vas me le dire, après j'aurai une question. Vas-y. Eh bien, on y arrive. Et même quand on part de très loin, comme je suis partie de très loin personnellement. Mais mon exemple n'est pas le seul exemple. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai accompagné 364 personnes et formé 2367 autres personnes. Donc, je te dis ça par rapport au retour du terrain depuis plus d'1 décennie. Merci, Catherine. Alors, avant de terminer, on a encore 2-3 minutes. Si tu avais un outil, là, par contre, on pourrait commencer. Alors, tu nous as donné des pistes, en effet, poser le bilan, observer, aller identifier les différents blocages, voir les blessures, aller repérer les schémas. Mais c'est vrai que dit comme ça, quand on débute, bon, c'est bien, ça nous donne les informations, un peu la structure. On peut aller voir davantage lors de ta conférence et puis par la suite, si on a envie, lors de ta formation. Mais là, concrètement, si on veut démarrer et puis équilibrer, est-ce que tu aurais un premier outil là, tout simple qui peut nous apporter un peu plus d'équilibre dans notre vie, quelque chose qu'on pourrait faire là? Ouais, je vais te répondre de 2 façons. Il y a un outil en toute autonomie, c'est le net qui te permet par des chaînes inspirantes comme celle de David Laroche ou de Chloé Bloom d'avoir des pépites de compréhension de développement personnel parce qu'après c'est de l'expérimentation pour chacun, donc c'est pas le tout de comprendre, d'apprendre, mais tant que ça reste stocké au niveau intellectuel, je te dirais que ça reste juste de la connaissance, donc il faut aller l'expérimenter. Donc ça peut se faire vraiment en toute autonomie et on a pléthore d'informations sur le net. Moi, je suis en train de créer une chaîne YouTube pour l'occasion. Et sinon, la deuxième façon dont je te répondrai, c'est viens me voir en consultation. Parce que 3 heures, je peux t'assurer que tu retournes énormément de choses. C'est très, très dense. C'est pourquoi il vaut mieux enregistrer sa séance. C'est un espèce de concentré, si tu veux. Développement personnel et spirituel, ça porte bien son nom. Tu peux le faire tout seul. Mais alors, quand tu es accompagné, ça, c'est une généralité.
ça va plus vite, ça va plus loin, c'est plus efficace et ça remue encore plus. Mm. Donc, ça peut être une clé pour commencer. Donc, très bien, venir te voir. Ok, bon, très bien, Catherine. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre avant de Bien heureuse de faire partie de cette aventure des chemins du bien-être, surtout que pour nous toutes, c'est une grande première de faire ça en ligne. Et on a relevé le défi avec beaucoup de bonne humeur. Et donc, c'est exactement ce qu'on retrouve au milieu de ces personnes inspirantes. Et puis, c'est un bon exemple aussi d'entraide et de mutualisation de capacités, de compétences. Donc, ça nous donne la banane pour toute la journée. Merci Catherine. Est-ce Merci que à vous vous. avez des questions? Alors, Tétel dit merci Catherine pour ton contenu et ta joie de vivre. Est-ce que d'autres personnes ont des questions peut-être à poser à Catherine? On a encore 2 minutes, 3 minutes là. Ou pas, hein. Méfiez-vous, sinon Je vous laisse noter parce que bon, il faut aussi le temps d'écrire. Alors pour l'instant, c'est ça où je chante, hein, Charlotte, fais attention. Oh, mais pourquoi pas? Tu pourrais chanter une petite chansonnette, là. Moi, j'aime bien. Écoute, J'utilise je aussi le chante son très, de chant. très bien. Ça sonne vraiment très, très bien dans ma tête. Ah, j'allais dire, il ne faut pas me Le pousser rendu trop n'est pour pas le même, en t'entendre. fait. Bon, alors je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Merci à tous d'avoir été présents et Ouais, de rester avec nous cet après-midi pour les conférences des collègues et amis. Merci. ouais. Eh ben, merci à toutes. Je vais couper là l'enregistrement.